Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airlazy Counter. Aujourd'hui, nous voulions vous faire une petite vidéo pour donc vous montrer rapidement quelles sont les différences entre les versions standard et Pro Contractor des modèles Finish Pro HVLP de chez Graco. Donc les trois modèles qui sont actuellement disponibles sur la boutique sont les versions 7.0, 9.0 et 9.5, comme sur ma gauche. Donc les versions 7.0 et 9.5 sont des versions Pro Contractor et la version 9.0 est une version standard. Donc tout d'abord, concernant les différences, en dehors de la couleur, donc qui va varier, vous aurez déjà du point de vue de la taille. La version standard 9.0 est un poil plus compacte que les versions Pro Contractor. Ensuite, donc directement sur la machine, comme différence, cela va commencer donc sur la gauche concernant le filtre. Sur les versions standard, donc vous aurez sur la version 9.0 tout simplement un filtre en mousse sur la gauche. Alors que sur les versions Pro Contractor 7 et 9.5, vous aurez un filtre Turbo Force 2 automobile, également facilement lessivable, donc rapide à nettoyer, à changer. Ensuite, donc sur le côté, vous aurez également, donc uniquement pour les versions Pro Contractor, un petit tiroir pour ranger vos aiguilles sur la gauche de l'appareil. Ensuite, en dehors de ce petit accessoire, maintenant la différence se tournera sur le devant, puisque sur les versions 9.0 standard, vous aurez uniquement un interrupteur on-off, alors que sur les versions Pro Contractor, cette fois-ci, vous aurez un allumage normal, off au milieu et on tout à fait en bas, mais en plus de ça, vous aurez donc un système Smart Start tout à fait en haut, qui va permettre tout simplement au compresseur d'arrêter de fonctionner après environ 10 secondes, après que vous ayez donc relâché la gâchette de votre pistolet, de sorte tout simplement à allonger la durée de vie de votre machine, puisque forcément si le compresseur n'est pas sollicité constamment, voilà, ça rajoute forcément de la longévité après au niveau des pièces. Donc après, en dehors du Smart Start que vous avez sur les versions Pro Contractor, donc du point de vue du régulateur, cela reste le même. L'indication néanmoins va légèrement varier entre les versions standard et Pro Contractor. Donc en dehors du filtre automobile, de la boîte de rangement sur le côté et du Smart Start sur l'interrupteur, vous aurez également un flexible cette fois-ci de 6 mètres de long sur les versions standard, alors que sur les versions Pro Contractor, vous aurez cette fois-ci un flexible à air de 9 mètres de long. Et en plus, donc pour toujours vous apporter toujours plus de flexibilité, vous aurez également une cravache à air, cette fois-ci de 1,20 m, donc qui sera à relier entre le flexible à air et le pistolet, et qui comportera également une valve sur le dessus qui vous permettra donc de clôturer l'air directement si vous avez besoin par exemple d'effectuer peut-être des tests sur votre pistolet si jamais il y a un problème au niveau de la pulvérisation par exemple. Enfin, donc concentrons-nous sur le pistolet. Donc là, vous aurez également une petite différence. Sur les versions standard de modèle Finish Pro, vous aurez cette fois-ci le Edge 2, donc qui ne comporte lui uniquement que deux éléments principaux. Donc tout d'abord, vous pourrez bien sûr varier la direction du jet, donc soit avec un jet vertical comme ceci, soit une position diagonale pour un jet arrondi, ou bien la position verticale pour un jet vraiment horizontal. Après, en dehors de ça, sur le pistolet Edge 2, vous aurez également un régulateur à l'arrière, mais un seul donc pour gérer à la fois le débit donc, de matériaux et d'air. Maintenant, sur les versions Pro Contractor, vous aurez donc en plus du chapeau qui est toujours réglable, vous aurez cette fois-ci juste derrière le chapeau d'air, vous aurez un premier régulateur qui lui permettra en fait de régler donc l'épaisseur de votre jet, plus ou moins. Et ensuite, au dos cette fois-ci du pistolet, vous aurez donc non plus un régulateur, mais deux régulateurs. Un régulateur uniquement pour le matériau et un régulateur juste au-dessus uniquement pour régler l'air. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que forcément, si vous êtes un professionnel nécessitant ce type de technologie, il vous sera peut-être plus intéressant de vous diriger plutôt vers les modèles Pro Contractor, puisque vous aurez donc la possibilité de régler le plus précisément votre pulvérisation, donc afin d'atteindre exactement le type de pulvérisation HVLP que vous désirez. Enfin, concernant le gobelet donc, qui contient le matériau en dessous du pistolet, donc le flex liner, ce sera strictement les mêmes entre les versions standard et Pro Contractor qui se vissera dessous. Et donc, dans les deux cas, le principe donc, est le même, c'est-à-dire que ça va vous permettre donc, de complètement avoir un système clos et donc d'être en mesure de travailler dans n'importe quelle position sans problème avec votre pistolet HVLP. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous renseigner un maximum sur les différences entre les versions standard et Pro Contractor. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas
des tonnes de différence. Néanmoins, comme je l'ai dit, les versions ProContractor seront peut-être probablement plus intéressantes donc, pour les professionnels en bâtiment, artisans ou autres. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Alesis Canter.